Avec la mondialisation, notre système de développement a montré ses limites et même des contradictions assez profondes. Comment restaurer la légitimité et la place de l'entreprise dans notre société avec une activité éthique qui s'inscrive dans une perspective durable? Je crois qu'aujourd'hui, une des clés pour réussir cette transition, c'est de refaire confiance aux entrepreneurs. Malheureusement, on l'observe un peu partout dans le monde, la notion d'entrepreneur ou d'entrepreneuriat est relativement, voire très connotée. Des mauvais côtés du business, effectivement, de quelques excès qui sont propagés et qui ont fait tache d'huile sur l'ensemble des entrepreneurs. Et aujourd'hui, un entrepreneur, c'est un patron, c'est quelqu'un qui traite mal ses salariés, c'est quelqu'un qui cherche à faire de l'argent à court terme. Et c'est vraiment cette image d'Épinal qui revient en permanence. Et je pense qu'il faut réhabiliter la notion de l'entrepreneuriat. Et je crois qu'il faut aujourd'hui être capable de trouver des entrepreneurs d'une nouvelle espèce qui ont justement cette envie d'entreprendre, de développer, de créer de la richesse au sens large, mais pas uniquement pour eux-mêmes, mais au contraire pour l'ensemble de la collectivité. Et on trouve de plus en plus de ces entreprises, des entreprises comme Nature et Découverte, comme des entreprises comme Give Something Back, qu'on va entendre tout à l'heure, sont des organisations qui, depuis le début, dans leur cahier des charges, fait en sorte de faire cohabiter la création de richesses économiques, l'impact sociétal, la préservation de l'environnement. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises peuvent le faire. Bien évidemment, les entrepreneurs sociaux sont au cœur de ce sujet-là, puisque leur objet est de résoudre à grande échelle des problèmes sociaux, tout en adoptant des postures empruntées à l'entreprise. Donc je crois qu'il faut réhabiliter la notion de l'entrepreneuriat, il faut faire confiance à l'entrepreneur. Et je crois que si on est capable justement de mettre en exergue, et c'est un peu l'objet de ce sommet aussi, des nouveaux modèles, des gens qui font différemment mais qui s'épanouissent pleinement dans cette nouvelle façon de faire, eh ben on attirera de plus en plus de talents là-dedans. Vous êtes responsable pour l'Europe d'un des plus grands réseaux d'entreprises responsables dans le monde qui s'appelle Ashoka, révélateur d'entreprises durables. Comment faites-vous pour identifier ces entreprises et selon quels critères les acceptez-vous au sein de votre réseau? Alors nous, on va même au-delà de la notion d'entreprise responsable, ce sont des entreprises sociales. Ce qu'on soutient, ce sont des entrepreneurs sociaux. Et donc les entrepreneurs sociaux sont d'abord des entrepreneurs. Donc ce sont des gens qui sont capables d'avoir non seulement une vision de ce qu'ils veulent faire, mais aussi qui sont capables de mettre en place et de développer des modèles qui s'adaptent parfaitement à cette vision-là. Et puis, ce sont des gens qui sont aussi créatifs, qui sont innovants, et finalement qui ont une vraie ambition, dans le sens noble du terme, pour leur organisation. Donc je crois qu'aujourd'hui, la notion d'innovation, elle est extrêmement importante. Et comment est-ce qu'on innove dans un monde qui va de plus en plus vite? Et comment est-ce qu'on est capable d'apporter des innovations qui ne sont pas uniquement technologiques, mais des innovations qui peuvent être sociales, sociétales, et qui vont permettre de refaire fonctionner, d'un point de vue un peu systémique, l'ensemble des acteurs en présence. Monsieur Moureau, quelles sont vos premières impressions de ce premier Zermatt Summit? Avez-vous l'impression qu'il va ressortir des recommandations utiles pour vos entreprises? Moi, je suis frappé de voir, d'une certaine façon, l'envie d'avancer qui est partagée par tous. On voit des gens de différentes générations, on voit des gens qui sont issus aussi bien du secteur du business traditionnel que du secteur des ONG, et qui partagent tous cette envie de développer des nouveaux modèles. Donc ce que je trouve intéressant, c'est cette envie partagée, c'est la bienveillance qui règne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement, on n'est pas en train de se dire qu'il y a un modèle qui est mieux que l'autre, on n'est pas en train d'opposer les genres, on est plutôt en train de voir comment on fait tous ensemble, et ça me paraît extrêmement important. Je crois que si on veut pas uniquement rester sur des belles paroles et des déclarations d'intention, il va être urgent derrière d'être capable de traquer peut-être des nouvelles collaborations, des choses qui vont se passer, qui vont peut-être aujourd'hui naître de ces rencontres à Zermatt, et d'être capable de les suivre dans la durée.